Si je vous dis que je vous emmène au Hawaï européen, peu d'entre vous me citeront l'archipel des Açores. Et pourtant, ce petit coin de paradis est à découvrir. En France, les Açores sont surtout connus pour le fameux anticyclone. Et je vous propose que nous explorions ensemble São Miguel, la principale des 9 îles de l'archipel. Région autonome du Portugal, l'île est complètement à l'est et fait partie avec Santa Maria du groupe oriental de l'archipel. Pour cette première journée, j'avais prévu de me rendre au Lagoa des Canarios, mais je vais apprendre qu'aux Açores, il peut y avoir 4 saisons dans la même journée. En arrivant en haut, mauvaise surprise. Bon, petit changement de programme, j'avais prévu de faire une des principales randonnées en altitude, on va dire, sur l'île de São Miguel, mais comme ici le temps change beaucoup, en fait, quand je suis arrivé au début de la randonnée, en fait, il n'y avait plus de point de vue à cause du brouillard. Donc du coup, il ne faut pas hésiter ici à changer ses plans à la dernière minute. Et je vais faire un truc que j'avais prévu de faire dans la semaine. Je vais aller sur l'île de Vila França de Campo. Parce que là c'est pas en altitude et puis c'est une des îles qui est une réserve naturelle. On peut être que 200 en même temps sur cette toute petite île. J'ai de la chance parce que l'île est réouverte au public depuis 2 jours. Donc je m'apprête à prendre le bateau à 13h, là il est 12h30. C'est le genre d'endroit que j'aime beaucoup ici. L'atmosphère est très très agréable, les gens sont très très sympathiques. Embarquement donc pour l'îlot de Vila Franca do Campo. Sa forme est singulière puisque creusée en rond presque parfait. Elle est classée réserve naturelle. Proche de la côte, elle est accessible en bateau ou en kayak. En fait, c'est un ancien cratère volcanique qui se serait effondré sur lui-même à la suite d'une éruption. L'îlot a été découvert au XVe siècle. Aussi curieux que ça puisse paraître, la France a une histoire commune avec ce lieu. C'est en effet ici que la flotte de notre pays connut une terrible défaite à la suite de l'envoi de nos troupes par Catherine de Médicis. Ce fut le 26 juillet 1582 contre le marquis de Santa Cruz. Si vous le souhaitez, vous pourrez vous baigner sur sa plage qui disparaît à marée haute. L'îlot est un haut lieu de reproduction des oiseaux, parmi les plus rares du monde. L'archipel des Açores est à 99% catholique. Les habitants sont très pieux et si comme moi vous êtes catholique pratiquant, je vous recommande vivement d'assister à la messe dominicale et de découvrir la ferveur et la foi des Açoriens. En attendant, voici la célèbre chapelle de Notre-Dame de la Paix datant du XVIe siècle. Elle est située en haut d'une colline et on y accède par un chemin de croix. Pour ce deuxième jour, je vous propose de faire une petite randonnée de 11 km pour rejoindre le Lagoa do Fogo. Il s'agit en fait d'une alternative au système de navette. Grâce à ce sentier, vous pourrez rejoindre le lac à pied depuis la côte sud. Au cours du chemin, en plus des magnifiques paysages, vous pourrez y découvrir une végétation luxuriante et ses nombreuses espèces endémiques et observer les nombreux oiseaux. Attention toutefois aux mouettes qui peuvent être agressives en période de nidification. Nouvelle journée et de nouveau je vous propose d'en prendre plein les yeux. Voici la vue la plus célèbre de São Miguel, son nom Vista do Rei, la vue des rois. Comment ne pas tomber sous le charme de cette vue incroyable sur la caldeira et sur les lacs jumeaux, le lac bleu et le lac vert dont les couleurs sont accentuées avec le soleil. J'en suis sûr, cela ne vous laissera pas indifférent. Pour continuer cette journée des plus agréables, je décide d'emprunter le sentier qui me permet de rejoindre le bord des lacs en contrebas au petit village de Sete Cidades.
Vous le verrez, partout aux Açores, les sentiers de randonnée disposent de panneaux ultra détaillés et sont extrêmement bien balisés. L'archipel des Açores est un endroit particulièrement sûr. Il n'y a quasiment pas de problème de délinquance, la vie est calme et paisible et on sent ici la douceur de vivre. Comme je le disais, São Miguel est la plus grande île des Açores avec environ 138 000 habitants. Elle est située à 1370 km des côtes portugaises. Le climat est tempéré océanique comme le reste de l'archipel. Grâce au Gulf Stream, il y a une faible amplitude thermique tout au long de l'année. J'effectue une dernière remontée pour voir une nouvelle fois la vue extraordinaire sur les lacs jumeaux et les hortensias en fleurs au bord de la route. Cette journée a été vraiment mémorable. Voici à présent le parc Terra Nostra et sa magnifique chapelle de Nossa Senhora das Vitórias, seule chapelle du style néo-gothique des Açores, datant de la fin du XIXe siècle. Ce petit lieu de paradis et de romantisme est l'un des plus beaux parcs de l'archipel. Avec ses 12 hectares, il abrite de nombreuses espèces de végétation endémique ainsi que des plantes venues des 4 coins du monde. Vous pourrez admirer entre autres des séquoias, des fougères arborescentes et plus de 600 camélias. À la fin de votre balade, vous pourrez également vous baigner dans l'immense bain thermal d'eau chaude naturelle de couleur moutarde. À ne pas rater, c'est particulièrement vivifiant. À Furnas, vous verrez littéralement la terre fumée. Les panneaux d'avertissement laissent peu de doute sur les précautions à prendre ici. En vous approchant, vous sentirez immédiatement l'odeur du soufre. Dans ce champ de fumerolles et de boue bouillonnante, vous assisterez peut-être à la préparation du plat emblématique, le cocido, un ragoût délicieux cuit ici dans des marmites plongées dans ces trous et dont la cuisson demande entre 5 et 6 heures. Il n'y a pas à dire, le lieu est franchement impressionnant. À présent, direction la cascade de Salto do Prego. On y accède par le PRC9, un chemin de randonnée circulaire. Nous sommes ici en plein dans le parc naturel de l'île et encore une fois, la biodiversité est éblouissante.
Le point culminant de notre itinéraire est la cascade de Salto do Prigo. Dès mon arrivée, je découvre une cascade majestueuse, nichée au milieu de la forêt. Le lieu est absolument idyllique. Cet endroit est l'un des plus reculés de l'île et en redescendant, vous traverserez le village de Sanguino à la pointe sud-est de l'île. Sanguino et ses rues pavées a été inhabité durant des décennies et est actuellement en réhabilitation. Souvenez-vous, le premier jour, je souhaitais me rendre au Lagoa do Canario, mais le brouillard bouchait la vue. Aujourd'hui, pas de problème, il est donc temps de le découvrir. Destination incontournable lorsque l'on vient à São Miguel, il se trouve à 800 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce que je vois devant mes yeux est incroyable, les Açores dans toute leur splendeur. Un court chemin mène au Miradoro do Grota do Inferno et son magnifique point de vue. Et je peux vous dire que je ne regrette pas d'être venu ici, le paysage est époustouflant sur le lac de Santiago. Encore une fois, la nature est de toute beauté. J'emprunte à présent ce qui est sans doute la route la plus pentue et sinueuse de l'île. Mais bon, de toute façon, j'avais envie de me baigner dans les piscines naturelles et voir les paysages lunaires et accidentés des roches volcaniques qu'offre Ponta da Ferrara. J'ai pas choisi ce lieu au hasard. En effet, la piscine de mer est chauffée par les sources chaudes et la température varie entre 24 et 36 degrés tout au long de l'année. À proximité, pour ceux qui le souhaitent, des thermes sont à disposition, ainsi que des bars et restaurants pour une petite pause gourmande, par exemple au coucher du soleil. Dernier jour aux Açores, et pour cette ultime journée, je décide de me rendre au jardin Antonio Borges à Ponta Delgada, la capitale de São Miguel et de la région autonome des Açores. C'est le véritable espace vert de la ville et en plus le lieu est très paisible et agréable. Bon, en même temps, vous ne trouverez pas à Ponta Delgada de grandes constructions en béton. Et c'est sur ces images de ce magnifique jardin que je vais vous livrer mes impressions sur la destination. C'est clair que je vous conseille de venir ici, vous ne le regretterez pas. Par contre, la location de voitures est fortement recommandée, car les transports locaux sont relativement rares et ne se rendent pas partout. Ce que je peux vous dire également, c'est que j'ai trouvé le coût de la vie moins cher qu'en France. Le gros point positif, au-delà de la beauté des lieux, c'est la sécurité qui règne ici. Et c'est pas une sécurité nécessitant une présence policière ou des caméras partout. Non, elle est naturelle. Et l'on voit bien qu'ici, les gens vivent paisiblement et dans la sérénité. Franchement, c'est vraiment très agréable. Voilà pourquoi je dirais que l'archipel des Açores est un vrai paradis sur Terre. Sur les 9 îles de l'archipel, il reste donc les autres îles à découvrir, mais une chose est sûre, je reviendrai ici. Bon ben voilà, c'est le dernier jour ici à Ponta Delgada sur l'île de São Miguel. Bon ben voilà, je vais être honnête avec vous, je suis triste de partir. C'est un des endroits que j'ai absolument pas envie de quitter. Pourquoi? Parce que c'est beau, tout est beau. Les randonnées donnent sur des lacs et des points de vue absolument grandioses et magnifiques. Les gens sont extrêmement sympathiques ici. On se sent en sécurité, c'est paisible en fait, et c'est très très agréable. Donc en gros, quelque part, s'il y a un petit paradis sur Terre, eh ben, à mon avis, il est sans doute à peu près ici. En fait, j'ai pas envie de quitter cet endroit, je vais être complètement honnête. Je retourne à Lisbonne tout à l'heure. Mais après avoir découvert
une des îles des Açores. J'ai qu'une envie, c'est de revenir le plus vite possible ici pour découvrir d'autres randonnées, etc. Et puis aussi découvrir les autres îles de l'archipel. En tout cas, j'invite tout le monde à venir ici parce que franchement, c'est magnifique. Voilà, bisous bisous.